Salut à tous, distingués abonnés. Nous espérons que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on va parler des vergers, particulièrement les vergers d'avocatiers greffés. Alors vous êtes nombreux là à nous demander chaque fois quelle quantité de plants sont nécessaires, quelle quantité de plants greffés sont nécessaires pour 1 hectare. Alors, on a donc décidé de vous faire une petite vidéo pour que vous ne passez plus le temps à nous poser la même question, quoi. Donc voilà, des plants qui ont été greffés et dont le taux de réussite a été de 100%. Vous voyez le greffon qui est fixé sur le porte-greffe. Voilà que le greffon a déjà de nouvelles feuilles et qui se porte très bien. Partout c'est la même chose. Voilà déjà. Donc ici, on a greffé 2 variétés différentes sur le même porte-greffe. Vous voyez, les deux ont pris. Ici aussi, voilà déjà ça qui commence à prendre. Donc c'est ça la technique de multiplication végétative par greffage. L'avantage du greffage, c'est quoi? C'est que la durée de production, elle est moins longue que le fait de prendre un noyau d'avocat et d'aller le planter en champ. Là, on va envoyer ça en champ d'ici quelques semaines. Après pratiquement 2 ans et demi, on a déjà des premiers fruits et autres. Donc c'est ça l'avantage. Et l'un des avantages aussi, c'est quoi? C'est que vous avez le fruit que vous désirez. Vous voyez, si vous avez vu un fruit dans le champ de quelqu'un qui vous intéresse et que vous vouliez le même fruit chez vous, alors on prélève un greffon et qu'on vient fixer sur un porte-greffe, puis on va planter dans le champ. Donc maintenant, pour revenir au vif du sujet, en passant, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas de partager la vidéo à vos amis, à vos familles et bien d'autres. Donc la question du jour, quel nombre de plants doit-on mettre à l'hectare? Alors, sachez que le nombre de plants à l'hectare varie en fonction du type de culture, en fonction également de la variété. Donc quoi? Si vous voulez faire des cultures pures ou des cultures rassociées, sachez que l'écartement, quand vous allez voir dans toutes les littératures, elle est de 10 mètres fois 10 mètres. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire à l'hectare, vous avez 100 plants d'avocatiers à l'hectare. Vous voyez un peu. Ici, vous pouvez associer beaucoup d'autres cultures, telles que les bananiers plantains. Dans les premières années hautes, vous pouvez mettre du maïs et bien d'autres, quoi. Parce que dans les premières années, la plante n'a pas encore eu une cime. La cime de l'arbre n'est pas encore assez importante. Maintenant, il y a aussi, vous pouvez aussi mettre un écartement de 9 x 9 mètres x 9 mètres, ce qui va vous donner 125 plants à l'hectare. Ça aussi, c'est très couramment conseillé. Vous pouvez également mettre l'écartement de 8 mètres x 8 mètres, ce qui va vous donner 150 plants à l'hectare. Je rappelle ici que l'écartement, 2 fois, même certains vont à 7 x 7. Mais bon, moi, j'ai l'habitude de recommander le plus 8 x 8. Le minimum, quoi. Le minimum. C'est parce que si vous voyez sur le long terme, c'est mieux. Pour que le champ soit aéré, il n'y ait pas assez de compétition et puis des plants vont bien se porter. Donc, n'oubliez surtout pas à l'esprit que c'est la variété que vous utilisez qui va déterminer beaucoup plus l'écartement que vous allez choisir. Pourquoi? Parce qu'il y a des variétés qui ont des branches d'arbres qui ont les branches d'arbres très longues par rapport à d'autres. Vous voyez un peu, ça veut dire quoi? De part et d'autre, vous allez voir, quand l'arbre a déjà atteint sa maturité, vous allez voir des arbres qui ont des branches qui vont pratiquement à 4 mètres de côté, 4 mètres de longueur, pardon, ou même 5 mètres de longueur, vous voyez un peu, pour les branches. Vous voyez que si vous avez 5 branches de 5 mètres ou 4 mètres de ce côté, de part et d'autre, ça vous fait déjà 8 mètres, voire 9 mètres. Vous
Vous voyez un peu. Donc l'idéal, en fonction de la variété que vous allez mettre en champ, vous saurez, parce que chaque variété a ses caractéristiques. Et vous savez directement quel est le diamètre de la cime de la variété que vous avez lorsqu'il a atteint sa maturité. Cela vous permet donc de faire le choix de cela. Et aussi, on ne va jamais cesser de vous le dire, quand vous voulez créer un verger d'avocatier greffé, faites l'effort d'y associer plusieurs variétés. C'est capital. C'est même très important d'associer plusieurs variétés sur le même verger. Ceci non seulement pourquoi, parce que ces variétés n'ont pas la même période de production dans la plupart du temps, ce qui fait que vous allez avoir des variétés précoces, des variétés qui produisent normalement et d'autres un peu tardives. Ça veut dire à toute période de l'année, toute période, si on va dire ça comme ça, vous avez des fruits. C'est-à-dire, s'il y a des moments où l'avocat a atteint, les prix sur le marché ont atteint le maximum, vous avez forcément des prix. Le moment où c'est bas, vous avez des prix. Mais bon, l'association des variétés joue aussi beaucoup sur le niveau de rendement qu'on peut obtenir au cours d'un cycle de production. Donc, c'est important. Tout en espérant que cette vidéo vous a aidé, que vous avez gagné quelque chose. On a parlé des écartements, on a parlé des densités à l'hectare. Nous espérons que vous avez appris quelque chose et que vous allez vous lancer par la création des vergers. Comme on le dit chez nous, l'avocat, c'est l'or vert qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur parce que le marché est de plus en plus grandissant. Vous voyez, on utilise de l'avocat pour produire des huiles essentielles et autres. C'est un fruit vraiment très demandé au Cameroun, en grande quantité au Cameroun et en Afrique, voire même aussi en Europe, parce que de plus en plus en Europe également, ça coûte très cher. Et puis, si vous produisez beaucoup, vous allez forcément avoir aussi beaucoup. La création d'un verger, c'est quelque chose qu'il faut seulement être un peu patient. Un peu patient, pourquoi? Parce que c'est après quelques années qu'on commence à voir les fruits, à voir rentrer dans ses frais et avoir aussi des bénéfices. Contrairement à d'autres cultures comme la fraise, les bananiers, plantains, les cultures maraîchères où après quelques mois ou à peine un an et demi, vous avez déjà le résultat. L'avantage avec les avocatiers greffiers, les vergers en général, c'est après 2 ans et demi qu'on commence à... C'est vrai, certains ne sont pas assez patients, mais bon, le résultat est très satisfaisant. Le résultat est très satisfaisant après cela. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils, d'accompagnement et même de formation, n'hésitez pas de nous contacter via le numéro qui s'affiche en bas de l'image. Comme on a l'habitude de le dire, devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est utile d'acquérir un minimum de connaissances. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux partages.